monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo comment moi je fais ma pédicure. Il y a environ un an, je vous avais montré une vidéo parce que j'utilise tous les produits. Donc je me suis dit, si déjà je vous montre dans une vidéo les produits, j'aimerais bien que dans une vidéo suivante je vous montre comment je les utilise. Il faut savoir que même si vous n'avez pas de baignoire chez vous, vous pouvez en faire une, voilà quoi. Vous mettez une chaise devant votre bac à douche, ou sinon vous prenez une bassine et vous mettez vos pieds dedans, ça marchera très bien aussi. Donc là je suis assis sur le rebord de la baignoire. Voilà quoi, donc je vais commencer tout doucement à humidifier d'abord mes pieds. Humidifier les pieds, comme je suis assise comme ça, je n'ai pas besoin de la bouchette. Donc je prends un peu d'eau chaude et un peu d'eau froide et je les humidifie. Voilà quoi, j'ai pas besoin de les tremper ou de laisser couler l'eau tout le long pour remplir la baignoire, c'est pas ça le but. Donc qu'est-ce que je vais commencer? Je vais commencer à exfolier mes pieds. J'utilise deux produits pour ça. D'abord, je vais utiliser celui de Yves Rocher qui s'appelle Gommage Pied Neuf à la pierre de ponce. Voilà quoi, ça c'est encore ancien pour moi, mais je sais qu'ils ont reformé l'emballage, mais bon, après c'est exactement la même chose. Et celui-là, c'était de la référence 26 en format de 50 ml. Donc, je commence toujours avec un pied. Il faut savoir que ma pédicure, ça n'a pas changé. Je la fais environ une fois toutes les semaines à une semaine et demie. Voilà quoi, ça ressemble à ceci, avec le grain. Ça sent bon la lavande pour pied de chez Yves Rocher, donc ça c'est super chouette, vu que des fois j'ai déjà entendu dire qu'il y a des fois des produits qui existent pour les pieds et qui sont pas très bons, donc voilà. Donc, comme on dit toujours aussi, c'est pareil comme pour le visage, pas avec un gommage ou quelque chose pour exfolier avant qu'on voudra lui faire un masque ou pour bien les hydrater, pour bien enlever tous les poumons. Moi j'insiste là en dessous où il y a le talon et cet os là, je ne sais plus comment il s'appelle. Dites-moi dans les commentaires si vous le savez. Après, pour remettre vos pieds, si vous êtes dans la baignoire, vous pouvez très bien le faire lors de votre douche ou votre bain. Mais je me suis bien dit pour vous montrer la pellicule, je vais vous montrer comme j'ai l'habitude de le faire. Après, il faut savoir aussi qu'en hiver, je ne le fais plus aussi souvent, je sais, c'est pas très bien. Il faut aussi prendre soin de ses pieds en hiver. Mais bon, voilà quoi, ça c'est mon choix. Si vous voulez le faire autant que moi en été, vous pouvez très bien le faire. Donc quand une fois un pied est bien gommé, vous voyez bien, il y a encore du produit sur les mains, je ne vais pas le jeter. Je prends le pied suivant, et pour ma part, ça va être le pied gauche. Après, vous pouvez très bien inverser en commençant d'abord avec le pied gauche, après faire le pied droit, ça c'est comme vous le voulez. Je vais rincer les mains. Et je vais utiliser un autre produit qui est normalement fait pour le visage, mais moi, mon visage, il ne le supporte pas. Donc de quoi je parle? Je parle du Neutrogena Visible Clear. J'ai un nettoyant exfoliant douceur, obstruer les pores, peau fraîche et douche. Ça se trouve en grande surface pour entre 5 et 7 euros. Après, ça dépend du point de vente et aussi les magasins que vous achetez. Alors, pour ma part, en fait, mon main, voilà quoi, il se présente comme ceci. J'avais déjà utilisé plusieurs fois sur le visage et me donne chaque fois des boutons. Donc, je me suis bien dit, je ne vais pas jeter les produits et je vais l'utiliser pour quelque chose d'autre. Et pour les pieds, c'est vraiment, comment dire, une super génial parce que, comme dit, c'est normalement une produit douceur et moi, j'applique surtout là où ce que j'insiste le plus et en même temps, ça me fait un gel nettoyant. Donc là, c'est clair, avec la petite noisette que je viens de prendre, ça va pas me suffire pour les deux pieds, je vais devoir me reprendre après. Mais chaque chose a son temps. Et j'insiste bien aussi entre les orteils, voilà quoi, il ne faut pas l'oublier. Ça, on va dire le grain, on le sent un peu plus que celui-là du produit pour les pieds que je vous ai montré à l'avant. J'insiste bien aussi sur les orteils pour que les peaux autour
pied droit pour ma part, il est fait. Je passe au pied gauche en reprenant un peu de produit. Alors après, c'est des petites noisettes que je prends pour, pour pas gaspiller le produit énormément. Voilà, quand j'ai pas des très grands pieds, comme certaines tailles de chaussures, on peut voir. Pour ma part, je chose du 37 si vous voulez vraiment le savoir. Donc, je réitère la même opération. Je commence en dessous du pied. Ceci est une fois fait, vous pouvez rincer votre pied. Alors je rince d'abord toujours avec le pied que j'avais commencé à appliquer le produit, comme ça sur le pied le produit peut un peu agir, même que ce n'est pas un masque ou un soin quelconque. Je mets juste le pied en dessous du robinet avec un peu d'eau chaude et un peu d'eau froide. Je rince aussi mes mains. Pas vos pieds ils sont rincés, qu'est-ce que vous pouvez faire? Si jamais vous avez encore du vernis sur les ongles, vous pouvez le retirer. Si moi j'en aurais, j'utiliserai ce dissolvant là, qui s'appelle dissolvant mousse 2 en 1, 3 petits tours et puis tout ça en va, main plus, ongle des mains plus des pieds de la marque Nocibe, qui s'appelle plus type de vernis sans acétone. Ça c'est le format en 100 ml. Je ne connais plus son prix et pourquoi j'utiliserai celui-là si vraiment j'aurais encore du vernis sur mes pieds, parce que je viens de faire ma manicure, il y a quelque chose, donc je ne voudrais pas ruiner le vernis que j'ai sur les mains, vu qu'il y a cet embout-ci là-dedans. Après je sais qu'il y a encore une autre marque qui a aussi cet embout-là, mais je ne pourrais plus vous dire laquelle, voilà quoi. Si l'étape du vernis est finie, qu'est-ce que moi je fais? C'est que je coupe mes ongles, vu que là ils sont mous, et surtout qu'il y a du grand orteil, c'est celui qui est le plus dur chez moi, je suppose à peu près chez tout le monde. Alors là-bas, il faudra soit vous munir d'un coupon qui est présent comme ceci, voilà, comme vous pouvez acheter en grande surface ou quand on achète des lots pellicule. Pour encore de se munir d'une bonne paire de ciseaux. J'en ai une à vous montrer, c'est celle-ci, je crois qu'elle vient du site Blanche Porte ou Bleu Bonheur, je ne sais plus exactement, voilà quoi. Elle est spécialisée normalement pour les ongles des pieds. Donc moi, je commence avec le pied droit, vu que c'est juste l'ongle du grand orteil que j'ai coupé, parce que je vous montre après pourquoi je n'ai pas celui du pied gauche à faire. Et là, ils sont vraiment ramollis vos ongles, vu qu'ils sont mouillés, et ça va beaucoup plus facile que s'ils sont secs et durs, et que vous devrez appuyer comme je ne sais quoi sur votre paire de ciseaux ou sur votre coupe-ongle. Les autres ongles des autres orteils, je n'ai pas besoin de les couper parce que moi j'ai une seule manière, c'est que je n'arrive pas à m'endormir ou je me réveille dans la nuit et je n'arrive pas à m'endormir tout de suite. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à arracher les ongles des orteils, donc voilà, vous le savez maintenant. Et déjà que là, il faisait chaud ces derniers jours. Pour m'endormir, c'était un peu la galère, c'est la première fois que ça m'arrive en plus. Donc je les coupe assez rare. Pourquoi ça? Parce que j'en ai marre que ça coupe. J'en ai marre que ça pousse tout le temps. Voilà quoi, celui-là des mains, ça prend du temps jusque ça pousse et ils sont pas durs. Et pourtant, celui-là du grand orteil, il est dur et allez-y pour le couper quoi. Donc voilà quoi. Avec, on va essayer avec donc qu'on a sur les ciseaux, voilà quoi, pour des questions d'hygiène. Surtout si c'est une paire de ciseaux que vous allez vous prêter entre les membres de la famille. Donc avec l'autre orteil, qu'est-ce que j'ai comme problème, c'est que ça m'était aussi arrivé, j'avais pensé que j'arriverais à l'arracher sans souci, et en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? Là, il est bien parti, sauf que là, il est rentré plus à l'arrière. Donc là, je vais utiliser le coupe-ciseaux pour vraiment prendre encore le reste qu'il y a sur le plus long, sachant qu'il n'y a plus beaucoup. Ça, en fait, ça, il va pas repousser droit, donc ça n'est pas très grave. Après, pour ma part, mais après, c'est déjà ça, des gens, ça pourrait les gêner. Surtout s'ils font une belle pellicule avec du vernis rouge ou une pose en gel ou je ne sais quoi encore, des poses en capture.
Puis pour ma part, qu'est-ce que je fais maintenant par la suite? Je vais passer le coup de jet d'eau froide pour avoir une meilleure circulation sanguine dans les jambes. Après, pour ma part, moi j'ai pas des jambes très lourdes, mais je peux quand même vous le montrer. Ça fait du mal à personne. Mais allez-y mollo, si c'est la première fois que vous le faites avec de l'eau froide et de l'eau chaude. Commencez d'abord avec de l'eau tiède et progressivement baissez dans l'eau chaude ou augmenter l'eau froide. On commence toujours par les orteils et on remonte tout doucement jusqu'au genou avec le jet. Après, je sais qu'il y en a qui le font aussi avec le tuyau d'arrosage. Pour ma part, je ne pense pas le faire vu que là-bas, l'eau elle sort assez vite. Sur mon tuyau d'arrosage qu'on a à la maison, donc je préfère la vitesse. On remonte, après on va faire des mouvements circulaires pour bien comme ça. Après, c'est clair, quand vous le faites la première fois, ça me semble un peu bizarre parce que c'est de l'eau froide. Mais en fin de compte, c'est comme pour les cheveux, quand vous voulez retrouver votre brillance naturelle, vous passez le coup de jet d'eau froide dans les cheveux et ça marche du tonnerre. Une fois l'eau est coulée dans votre baignoire, si vous faites cette méthode-ci, qu'est-ce que je fais? Je commence à essuyer tout doucement en tapotant avec une serviette normale mon pied. Enfin, tout d'abord la jambe, puis je descends au pied. Voilà quoi, c'est vraiment en tapotant. Et si jamais vous voyez que vous êtes mouillé encore et que votre jambe elle glisse, posez la serviette sur la jambe opposée tout simplement. Alors ce que maintenant moi je vais faire, je vais hydrater mon pied vu que je viens quand même de l'exfolier, c'est comme le visage. Après d'avoir fait un gommage ou un masque, ce qu'on fait avant de l'hydrater. Donc à ce que moi je prends la crème nourrissante à la lavande bio de chez Yves Rocher en format 30 ml qui était de la référence 56 715. Je prends une petite noisette, voilà quoi. L'embout devant il est tout petit, vraiment très très fin. Et j'applique ceci, ça me suffit tout simplement. Et si vraiment ça à vous ça ne suffira pas, vous pouvez toujours encore en reprendre. Donc je commence comme ceci, là ce que vraiment où ce que j'ai appuyé le plus longtemps et le plus fort avec le gommage. C'est vraiment sur le talon et sur le grand orteil, voilà quoi, le grand orteil. Et avec le reste que j'ai sur les mains, je termine mon pied. Quand votre pied il est fait, vous prenez l'autre pied tout simplement en essayant de mettre votre pied à une partie qui est un peu sec quand même dans la baignoire vu qu'on vient de le nettoyer, de l'hydrater et aussi. Donc on prend la même chose avec le pied, on pose la serviette sur votre jambe quand vous venez d'hydrater et on sèche en tapotant votre jambe. C'est fait, vous pouvez soit vous arrêter là si vous le voulez, il n'y a pas de souci. Mais moi je continue encore une étape, c'est pour avoir l'effet frais sur les jambes, vu qu'il fait quand même très chaud en ce moment dans la région où j'habite. Donc j'applique le gel glacé anti-fatigue des pieds soulagés. C'est aussi à la lavande et aussi de chez Yves Rocher et c'est la référence 28 587. C'est vraiment un gel, là vous ne pouvez pas vous tromper, ça sent aussi la lavande, très bon. Donc c'est pour les pieds. Donc j'applique une petite noisette sur le pied que je viens d'hydrater. C'est très froid. Après peut-être même si vous le mettez au frigo ou au congélateur, plutôt au frigo vu qu'il n'y a pas d'alcool dedans, donc ça risquerait de congeler. Mais franchement de faire ça de temps en temps, ça fait super bien aux pieds. Il faut aussi savoir que toute votre salle de bain, là je le sens, c'est la première fois que je le ressens, elle sent complètement la lavande et ça sent super bon. Après les faire, ça va pas
Après, ça va sentir un peu plus fort que la lavande que moi je connais du jardin. Quand une jambe est faite, vous arrivez à la poser quelque part où ce que c'est sec dans votre baignoire si vous utilisez cette méthode. Vous reprenez la serviette et vous venez de la mettre sur la cuisse de là ce que vous voulez le faire et vous réitérez la même opération sur l'autre jambe, sur l'autre pied. Donc en prenant un peu de ce gel, et moi je commence par le sous-pied, je ne sais pas si ça vous dit comme ça ou pas, sinon corrigez-moi dans les commentaires, et je le masse dans le pied. Cette dernière étape elle est faite, soit vous pouvez arrêter là ou soit vous pouvez attendre jusqu'au vos ongles sont bien secs pour appliquer un nouveau vernis. Moi je m'arrête là pour aujourd'hui. Voilà quoi. Dites-moi dans les commentaires si cette méthode elle vous convient à vous ou pas, ou si vous rajouterez ou enleverez un produit de ça que j'ai pu vous montrer aujourd'hui. À la bouche je te mettrai les noms exacts des produits utilisés, comme ça si jamais tu t'attends de les racheter tu sauras les références exactes. Pour les produits qui existent encore, je mettrai aussi les liens en commentaire. C'est plus facile à les retrouver sans chercher des heures sur tous les moteurs de recherche sur internet. T'abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait, en plus c'est quelque chose de gratuit. Ainsi de me rejoindre sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire Google+, Facebook, Blogspot, Skyblog, ainsi que sur Twitter. Par mettre un pouce vers le haut pour te dire que cette vidéo t'a plu, que ce soit le genre de vidéo et ou encore le contenu, comme ça moi je saurai donner en futur des vidéos similaires. N'hésite pas non plus à la partager sur tes réseaux sociaux. Sur ça, moi je te fais des gros bisous et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Tchuss!